Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, pourquoi, dans la série Pourquoi les bourdons? Alors les bourdons, c'est vrai que, bon, ils sont, comme on dit, pâteaux, un peu, ça fait vachement de bruit, tout ça. Mais bon, voilà, regardez un petit bourdon, il s'en fiche, hein, que vous soyez là ou pas là, il fait son petit boulot, il regarde, il va butiner tout ça à gauche, à droite. Et c'est vrai que, bon, alors comme je vous ai dit, hein, cette année, malheureusement, il y en a très très peu, voire pas du tout, hein. Il y a des journées où j'en vois pas du tout. Et c'est vrai que ça m'inquiète quand même, parce que, bon, bah, euh, le petit bourdon, bah, il est très 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 important, hein. Il joue un rôle crucial dans la pollinisation et surtout le maintien de la biodiversité. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un bourdon? Les bourdons sont des insectes sociaux appartenant au genre Bombus. Ils vivent en petites colonies, généralement dans des nids souterrains. Les bourdons sont reconnaissables à leur taille imposante, leur corps velu et leurs bandes colorées. Alors, les dégâts causés par les bourdons. Alors, rares piqûres. Les bourdons ne sont pas agressifs et piquent rarement. Toutefois, une piqûre de bourdon peut être douloureuse et dangereuse pour les personnes allergiques, bien sûr. Alors parfois les bourdons peuvent choisir des endroits peu pratiques pour construire leur nid, comme les murs creux ou les hangars, ce qui peut causer des nuisances. Alors moi dans mon petit bâtiment, j'ai des trous. Dans certains trous, tous les ans ils essayent de faire leur... Comme c'est souterrain, donc ils viennent là, donc je bouche. Hein, je leur dis non, non, faut pas venir là, parce que ils sont dans le passage, donc c'est plus embêtant. Sûr que si tous les deux on passe tout le temps, à un moment donné, il y en a un des deux qui va pas être content. Donc pour l'instant c'est moi, donc hop, je bouche. Puis je leur dis d'aller ailleurs. Et puis bon, ça se passe bien, ils vont ailleurs. Et j'en ai le long dans les talus, tout ça de l'autre côté. Et bon, voilà, ça se passe bien. Mais c'est vrai que cette année, bon, je pense que c'est avec le mauvais temps aussi qu'on a, qui sont pas, voilà, s'ils prennent de la flotte tout le temps, ils viennent moins butiner. Et puis je pense que les fleurs aussi, avec la flotte, il y a moins de pollen, je pense. Alors, les bourdons sont-ils utiles? Les pollinisations efficaces, les bourdons sont d'excellents pollinisateurs, particulièrement pour les plantes à fleurs tubulaires et leurs cultures, comme les tomates, les courges, les fraises. Vous voyez leur capacité à vibrer pour extraire le pollen en fait des pollinisateurs très efficaces, hein. C'est pour ça que bien souvent, les grandes productions de tomates, hop, ils mettent des ruches, hein, de bourdons euh, posées là et là dans leur serre. Et ça permet de polliniser naturellement, hein. Puis les bourdons sont très très courageux, hein, qu'il se fasse un peu froid ou pas, ils sont là quand même. Donc la présence de bourdons peut augmenter les rendements de nombreuses cultures en améliorant la qualité et la quantité des fruits et légumes produits. Alors tout à l'heure on parlait des tomates, c'est vrai que les tomates, la pollinisation se fait automatiquement, mais le fait qu'il y ait des pollinisateurs comme ça, comme le bourdon, ça favorise surtout pour avoir des fruits beaucoup plus gros. Alors les bourdons contribuent à la biodiversité en assurant la pollinisation de nombreuses plantes sauvages, ce qui favorise un écosystème sain et équilibré. Alors comment on peut gérer les bourdons? Alors protéger leur habitat, éviter de déranger les nids de bourdons et laisser des zones sauvages dans ton jardin pour qu'ils puissent établir leur colonie. Moi j'ai des talus, tout ça, donc voilà, je les laisse faire leurs petits trucs quand ils ne sont pas sur mon passage, il n'y a aucun souci. Alors, fournir des plantes attractives aux bourdons. Donc les plantes de fleurs riches en nectar et en pollen pour attirer les bourdons et soutenir leur population. Les fleurs comme la lavande, les trèfles, les bourraches sont particulièrement attractives. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous montre toujours dans mon potager un petit plant de bourrache. J'en laisse un. Il ne faut pas en laisser trop parce que sinon ça prolifère un peu partout. Donc j'en ai toujours un et je sais que les bourdons adorent cette petite fleur bleue. Et puis la bourrache, hein, on peut la manger en fleurs, ça a le goût d'huître un petit peu cette fleur. Donc comme ça, c'est marrant aussi dans les salades, tout ça. Et surtout pour le bourdon, moi c'est surtout pour le bourdon qui est très intéressant pour polliniser l'ensemble de mes courges, de mes haricots et autres. Ça, c'est important. Alors éviter les pesticides, hein, il faut réduire les pesticides, bien sûr. Bon, hein, ça c'est, on va pas le répéter, ça c'est important. Et puis après, fournir des nichoirs si on vraiment on peut, mais bon, le bourdon, il n'est pas délicat, hein. Il va faire des petits trous, il va faire son petit truc. Puis vous le voyez bien, hein. Si vous remuez un peu la terre, vous voyez plusieurs petits bourdons qui sortent du trou, bon, vous laissez faire. C'est pas eux qui vont détruire les plantes, tout ça. Au contraire, ils vont plutôt être bénéfiques pour notre jardin. Donc voilà, est-ce que vous avez des bourdons, hein? Vous me le répétez assez souvent, aux quatre coins de la France, que vous êtes pareil que moi dans certains endroits. Je pense que c'est
à cause du temps qu'on a, le vent, les vents forts, les grêlons, la pluie, tout ça, incessante qu'on a un peu partout en ce moment. Et c'est vrai que bon, bah, c'est pour ça qu'on voit moins d'insectes pollinisateurs. Et sur toute cette petite série que je vous ai fait là cette semaine, eh ben, c'est vrai que bon, bah, voilà, on a les pucerons. Eux, ils sont quand même assez costauds pour résister à tout ça, mais c'est vrai que bah, tous ces petits pucerons, bah, les coccinelles, on en voit moins aussi parce que bah, avec les fortes pluies, bah, ils tombent certainement. Ils sont gênés par ces fortes pluies qui leur tombent dessus. Donc bon, voilà. Donc bah, je sais que vous me l'avez dit, que vous aussi, vous avez moins de pollinisateurs et autres dans vos jardins, donc c'est inquiétant, mais je pense que c'est l'année qui fait ça. Donc il faut surveiller. Donc s'il n'y a pas de pollinisateur, bon pour les tomates, bah, vous secouez un petit peu, vous ouvrez vos tunnels pour qu'ils se pollinisent tout seuls. Puis à l'extérieur c'est pareil avec le vent, bon, bah, ça se fait automatiquement, mais vérifiez si vous voyez que vos fleurs coulent tout le temps, bah, faites-le vous manuellement. Quand on n'a pas de pollinisateur comme ça, c'est embêtant. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Et nous on se retrouve demain matin. Merci, salut.